Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la nature des liaisons ioniques et covalentes. Premièrement, on va faire quelques petits rappels. Les molécules et les liaisons chimiques. Une molécule est un assemblage d'atomes constituant l'unité de base d'une nouvelle substance. En effet, ces dernières sont constituées d'atomes liés les uns aux autres avec des liaisons chimiques. Une liaison chimique est un lien qui maintient ensemble les atomes au sein d'une molécule. La règle de l'octet. Les gaz nobles sont les éléments chimiques les plus stables car leur dernière couche électronique est saturée. Les autres éléments chimiques tendent naturellement vers ce même état de stabilité. En d'autres mots, pour des raisons de stabilité énergétique, les éléments chimiques ont tendance à adopter la configuration électronique du gaz noble voisin dans le tableau périodique. Ce principe est appelé règle de l'octet. La règle de l'octet est un principe qui oriente la formation des liaisons chimiques. Les ions. Lorsque des atomes se transfèrent des électrons, la charge totale de chacun n'est plus nulle. On assiste alors à la formation d'un ion. Un ion est un atome ou groupe d'atomes portant une charge électrique non nulle en raison d'une perte ou d'un gain d'électrons. Cette charge est indiquée en exposant à droite du symbole chimique de l'atome ou du groupe d'atomes impliqué. Si cette charge est positive, il s'agit d'un cation, et si c'est négatif, il s'agit d'un anion. On peut quand même prévoir les ions généralement formés par certains éléments. Les métaux sont des donneurs d'électrons et forment généralement des cations, et les non-métaux sont des receveurs et forment généralement des anions. Maintenant, les liaisons ioniques. Une liaison ionique est une liaison chimique qui implique la formation d'ions. La liaison ionique est donc causée par un transfert d'électrons et se fait généralement entre un métal et un non-métal. Une molécule peut contenir plus d'une liaison ionique. Cela dépend du nombre d'électrons libérés par le donneur et acceptés par le receveur. Les liaisons covalentes. Une liaison covalente est une liaison chimique qui implique un partage, une mise en commun d'un ou de plusieurs électrons de valence. La liaison covalente n'engendre pas d'ions et se fait généralement en deux non-métaux. Une liaison covalente peut être simple, double ou triple. Maintenant pour les exemples. Alors cette liaison ionique, c'est une des plus reconnues et plus connues, je veux dire, parce que c'est la liaison ionique que le sel de table est composé, le NaCl, un atome de sodium et un atome de chlore. Alors dans cet exemple, l'atome de sodium donne un électron de valence, son seul électron de valence, je veux dire, à l'atome de chlore. Cela crée un cation sodium et un anion chlore. Alors, voici ce qui se passe. Et notez que la charge du composé résultant est 0 parce que le plus, le sodium est positif et le chlore est négatif, alors les deux s'annulent. Alors maintenant, passons à la deuxième liaison, le type de liaison. Cette liaison s'appelle la liaison covalente. Alors dans cet exemple, un atome de phosphore partage ses 3 électrons non appariés avec 3 atomes de chlore. Alors, le produit final, ces 4 molécules possèdent toutes 8 électrons de valence et satisferont à la règle de l'octet. Alors, c'est tout pour les exemples et merci d'avoir écouté cette vidéo. À la fin de cette vidéo, il va y avoir d'autres vidéos que vous pouvez cliquer dessus, qu'elles aussi sont informatives. Merci beaucoup.